On va parler aujourd'hui de la Première Guerre mondiale, un conflit immense qui a complètement bouleversé le XXe siècle. On l'appelle souvent la Grande Guerre, et vous allez voir que c'est vraiment un tournant, une entrée dans une forme de modernité beaucoup plus sombre, avec une violence qu'on n'avait tout simplement jamais vue avant. La question qu'on peut se poser, c'est celle-ci. Comment un seul événement, un attentat, a-t-il pu mettre le feu aux poudres et déclencher une guerre mondiale? Pour le comprendre, il faut qu'on remonte un peu le temps, juste avant que tout ne bascule. Pour bien saisir comment on en est arrivé là, il faut s'imaginer l'Europe de 1914. Le continent, à ce moment-là, c'est un peu un baril de poudre. Il y a énormément de tensions, des rivalités entre les pays, que ce soit pour les territoires, l'économie ou les colonies. Et pour se sentir en sécurité, chaque État a commencé à signer des accords, à créer tout un réseau d'alliances militaires. Et ça nous amène à avoir deux grands blocs qui se font face. D'un côté, on a la Triple Entente, qui regroupe la France, le Royaume-Uni et l'immense empire russe. Et de l'autre, la Triple Alliance, qu'on appelle aussi les empires centraux, avec l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Sur le papier, ces alliances devaient maintenir la paix, mais en réalité, elles vont fonctionner comme un piège et entraîner tout le monde dans la guerre. Regardez cette carte, elle montre très bien la situation. On voit clairement cette Europe coupée en deux, avec les pays de l'Entente qui donnent l'impression d'encercler les empires centraux. Cette géographie, elle est super importante, parce qu'elle va directement dessiner les futurs fronts du conflit. Et voilà comment la machine infernale s'est emballée. Le 28 juin 1914, c'est l'étincelle. L'archiduc François-Ferdinand, qui est l'héritier de l'Empire d'Autriche-Hongrie, est assassiné à Sarajevo. L'Autriche-Hongrie accuse la Serbie et lui déclare la guerre. Et là, c'est l'effet domino. La Russie, qui protège la Serbie, se prépare à la guerre. Du coup, l'Allemagne, qui est l'allié de l'Autriche-Hongrie, déclare la guerre à la Russie, puis à la France. En quelques semaines à peine, c'est l'embrasement général. Au tout début, en 1914, tout le monde est persuadé que cette guerre sera rapide, qu'on sera rentré pour Noël. Mais cette illusion va voler en éclats. Très vite, on va passer d'une guerre de mouvement à une guerre d'usure. Un face-à-face terrible, immobile et incroyablement meurtrier qui va marquer les mémoires à jamais. En fait, on peut découper le conflit en trois grandes phases. Il y a d'abord 1914, la guerre de mouvement, où les armées avancent vite jusqu'à ce que l'offensive allemande soit stoppée net par la bataille de la Marne. Ensuite, de 1915 à 1917, le front ne bouge presque plus. C'est la terrible guerre de position. Et enfin, en 1918, le mouvement reprend, en partie grâce à l'arrivée des chars d'assaut et des soldats américains qui viennent changer la donne. Cette guerre de position, c'est ça, la réalité de la Grande Guerre pour des millions de soldats. Pour se protéger des nouvelles armes, comme les mitrailleuses, qui sont redoutables, les armées vont littéralement s'enterrer. Elles creusent des kilomètres et des kilomètres de tranchées, un réseau qui va de la mer du Nord jusqu'à la frontière suisse. Cette photo nous plonge directement dans le quotidien de ces soldats, qu'on a surnommés les poilus en France. Leur vie est un cauchemar. La boue, les rats, le froid, la faim et bien sûr la peur constante des bombardements. De temps en temps, on leur ordonne de sortir des tranchées pour des assauts suicidaires, pour essayer de gagner quelques centaines de mètres, souvent au prix de milliers de vies. Pour qu'on se rende bien compte de cette violence, il suffit de prendre un seul exemple, la bataille de Verdure, en 1916. En à peu près 10 mois de combats non-stop, on compte plus de 700 000 victimes, morts, blessés, disparus, du côté français comme du côté allemand. C'est un chiffre qui donne le vertige. Et pour quel résultat? Eh bien, la ligne de front n'a pratiquement pas bougé. Verdun est devenu le symbole de cette boucherie absurde. Mais il faut bien comprendre que cette violence, elle ne se limite pas au champ de bataille. La Première Guerre mondiale, c'est ce qu'on appelle une guerre totale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a mobilisé absolument toute la société, que ce soit les soldats sur le front ou les civils à l'arrière. Une guerre totale, ça veut dire que tout le pays est tourné vers l'effort de guerre. Au niveau politique, les gouvernements utilisent la propagande pour motiver les troupes et les civils et la censure pour cacher les mauvaises nouvelles. Au niveau économique, toutes les usines, par exemple les usines de voitures, sont transformées pour produire des armes, des obus. Et sur le plan humain, tout le monde participe. Les femmes remplacent les hommes dans les champs et les usines, et on fait même venir des soldats des colonies pour combattre en Europe. Et dans ce contexte de guerre totale, on va assister à des violences d'une autre nature encore. En 1915, l'Empire ottoman, qui est allié de l'Allemagne, va profiter du chaos général pour régler ce qu'il considère comme un problème intérieur. Le gouvernement accuse sa minorité arménienne d'être des traîtres, de vouloir aider l'ennemi russe. Ce qui va alors se produire porte un nom. C'est un génocide. C'est-à-dire l'extermination planifiée, volontaire, de tout un peuple. Les hommes sont massacrés sur place. Les femmes, les enfants et les personnes âgées sont déportés, forcés de marcher pendant des centaines de kilomètres dans le désert, où ils meurent de faim, de soif ou d'épuisement. On estime qu'environ 1,5 million d'Arméniens ont été tués. C'est le premier génocide du XXe siècle.
Après 4 années interminables de guerre, le monde n'est plus du tout le même. Le conflit se termine enfin, mais laisse derrière lui un continent dévasté, des millions de morts, et une paix qui, on va le voir, est en fait très fragile. L'année 1917, c'est vraiment un tournant. D'un côté, il y a la Russie. La population est à bout, elle se révolte, c'est la révolution bolchevique. Le nouveau gouvernement décide de se retirer de la guerre. C'est une bonne nouvelle pour l'Allemagne. Mais au même moment, les États-Unis décident d'entrer en guerre aux côtés de la France et du Royaume-Uni. Leur arrivée avec des soldats frais et du matériel va définitivement faire pencher la balance. Complètement épuisée, l'Allemagne n'a plus les moyens de continuer et demande l'arrêt des combats. L'armistice est signé le 11 novembre 1918 dans un wagon en pleine forêt de Rotonde, c'est la fin de la guerre. Le bilan humain est tout simplement apocalyptique. Plus de 10 millions de morts, soldats et civils confondus. Et à côté de ça, des millions de blessés, d'invalides, des hommes au visage défiguré qu'on a appelés les gueules cassées. Sans parler des traumatismes psychologiques qui vont hanter toute une génération. La paix est officiellement signée en 1919 avec le traité de Versailles, et les conditions pour l'Allemagne sont terriblement dures. On la déclare seule responsable de la guerre, elle doit payer des sommes astronomiques en réparation, elle perd des territoires comme l'Alsace-Lorraine qui retourne à la France, et son armée est réduite à presque rien. Côté allemand, ce traité est vécu comme une humiliation totale. Ils n'ont pas l'impression d'avoir négocié la paix, mais qu'on la leur a imposée. Ils appellent ça le Diktat, une décision dictée. Et ce sentiment d'injustice va créer beaucoup de colère et nourrir un désir de revanche pour les années à venir. L'autre grande conséquence de cette guerre, c'est que la carte de l'Europe est complètement redessinée. Les 4 grands empires qui la dominaient avant, l'allemand, l'austro-hongrois, l'ottoman et le russe, se sont tous effondrés. À la place, plein de nouveaux pays apparaissent, mais leurs frontières, parfois tracées un peu vite, vont créer de nouvelles tensions. En résumé, la Première Guerre mondiale a été une vraie rupture. Une guerre industrielle d'une violence de masse. Une guerre totale qui a mobilisé et épuisé les sociétés entières. Et elle s'est terminée sur une paix qui portait déjà en elle les germes du conflit suivant. Les survivants, eux, n'avaient qu'un seul espoir, que cette guerre soit la der des der, la dernière de toutes les guerres. Et pourtant, on le sait, 20 ans plus tard, à peine, le monde allait plonger dans une seconde guerre mondiale encore plus destructrice. La question reste ouverte. Cette guerre qui devait mettre fin à toutes les guerres, a-t-elle vraiment tenu sa promesse ou n'a-t-elle fait que préparer le terrain pour la suivante ? Voilà pour ce grand tour d'horizon de la Première Guerre mondiale. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez surtout pas. L'espace des commentaires est fait pour ça. Et pour ne pas manquer les prochaines analyses, pensez à vous abonner et à activer les notifications. À très bientôt.